Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour chers internautes. J'espère que vous êtes bien. Vous êtes en direct de Manjou TV. La plénière de ce mercredi, l'autre jour, était comme suite. Question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur sur la gestion tendancieuse de conflits dans les provinces avec les institutions provinciales. Deuxième point, motion de défiance contre le ministre de l'économie. Alors, ça, c'était des troubles sérieux au sein du Palais du Peuple. Vous allez suivre dans quelques images et quelques députés ont réagi. D'abord, avant tout, j'ai tenu à remercier le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur par le simple fait qu'il a reconnu ses erreurs par sa dernière interview effectuée lors de l'atelier avec les députés provinciaux. Et à sa qualité d'un homme d'État, il ne pouvait pas tenir des propos pareils. Heureusement qu'il s'est ressaisi et il a demandé pardon aux députés nationaux que nous sommes. J'ai tenu d'abord à les remercier et à les féliciter pour ça parce que c'est un geste d'un homme d'État. Deuxièmement, il a parlé de l'instabilité des provinces. Pour lui, l'instabilité des provinces relève des primes exagérées que les députés sollicitent au gouverneur des provinces. Alors moi, je lui ai posé la question de savoir, parce que les députés reçoivent leurs émoluments à partir du gouvernement central, de la rétrocession donc, et qu'au niveau des provinces, les députés reçoivent les subsides. De quelle prime exagérée il parlait? Parce qu'on ne doit pas chercher quelque chose qui n'a aucun fondement pour accuser les députés provinciaux. Ça, c'était ma deuxième préoccupation. Et aussi, j'ai tenu à soulever exceptionnellement les dossiers des provinces sous état de siège, des députés des provinces sous état de siège. D'abord, l'ordonnance du président de la République les a mis en veilleuse. Il ne faut pas des activités parlementaires, mais aussi, cette même ordonnance n'a pas suspendu leurs avantages, y compris les subsides. Mais nous étions étonnés qu'aujourd'hui, dans les provinces comme Nord Kivu, dans les provinces comme Itu, dans la province comme Itu principalement, les gouverneurs militaires refusent de leur payer les subsides. Chose que nous avons déplorée du haut des tribunes de l'Assemblée nationale. Et pour terminer, j'ai cherché à comprendre est-ce que le VPM qui est venu à l'Assemblée nationale avait vraiment les mots et l'autorité sur la police. Parce qu'il y a beaucoup d'habits de la police aujourd'hui. À ville de Kinshasa, il faut prendre seulement l'exemple de la police routière. Les roulages. Vous êtes sans ignorer ce que le roulage est fait sur la route. Personne ne peut vous apprendre ça, vous êtes des journalistes. Mais pour ce qui concerne la province de l'Ituri et du Nord Kivu, j'ai appris que les commissariats provinciaux, disons les commissariats provinciaux, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la province de l'Ituri, se sont organisés pour créer des unités spécialisées dans la lutte contre la corruption. Mais j'ai cherché à comprendre, est-ce que c'est autorisé par une loi, un texte réglementaire, parce que ça risque de créer déjà un problème entre la police et certains services de renseignement sur le terrain. Parce que les services de renseignement font ce même travail et la police s'y retrouve aussi. Alors, qui a raison, qui a tort? Il faudrait que le Premier ministre nous explique. Voilà, c'est ça l'essentiel de mon intervention. En évidence, quelle serait votre position? Non, moi, si ce n'est pas réglementé par un texte, je demanderai au Premier ministre d'instruire la police de supprimer ça. Parce que nous, on n'a pas besoin qu'on crée beaucoup de choses pour rationner notre population, mais il faudrait que les choses qui doivent être autorisées de fonctionner soient réglementées, effectivement. Voilà, c'est ça la position. Mais moi, je suis parmi les gens qui disent que c'est ici, à partir de l'Assemblée, où les membres du gouvernement viennent recevoir des recommandations. Et pour ce qui concerne le VPM, quand bien même qu'il y a beaucoup de problèmes dans son secteur, lui-même a dit qu'il a hérité une situation chaotique de son prédécesseur. Par conséquent, l'Assemblée nationale, dont il est l'émanation, devra plutôt avoir pitié de lui pour que prochainement, qu'on voit si les recommandations qui seront formulées ne seront pas prises en compte. Voilà, c'est ça l'essentiel. Honorable, pourquoi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur doit-il démissionner? C'est votre débat. Oui, je crois que vous avez, à travers le média bien sûr, suivi le débat et la question orale qui a été posée.
Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est une question qui relève de la sécurité, de l'ordre public. Et nous sommes en République démocratique du Congo, au moment où le président de la République a initié un séminaire, lequel a regroupé tous les honorables députés provinciaux de la République démocratique du Congo, en vue de l'appropriation du programme de développement des 145 territoires. Curieusement, contre toute attente, et c'est le VPM de l'Intérieur qui l'a dit du haut du micro de l'Assemblée nationale, qu'il a été hué par les honorables députés provinciaux. Tous. Ça veut dire, en d'autres termes, que c'est un désaveu du peuple congolais à l'endroit de ce ministre de l'Intérieur. Et par élégance, par courtoisie et par respect au peuple congolais, je crois qu'il faut prendre le courage patriotique et déposer sa démission. Telle était notre demande. Il faut respecter le peuple. Parce que vous reconnaissez, il présente ses excuses, bien entendu pour sa réplique dans le média, mais il reconnaît le désaveu dont il a été objet par les honorables députés provinciaux de la République démocratique du Congo. Les 750 députés, si je ne m'abuse pas. Et voilà pourquoi il doit respecter le peuple congolais. Il doit par élégance démissionner. Au-delà de ça, mais il y a des aspects sécuritaires pour lesquels il devra également répondre. Et c'est aussi, la démission, c'est aussi une conséquence politique. Je parlais que les cachots clandestins à la NER, ça refait surface. Et nous n'avons pas débattu de ça parce que ce n'était pas, bien entendu, inscrit à l'ordre du jour de la question orale avec débat. Il y a le phénomène embouteillage dans la ville de Kinshasa qui nécessite une police de roulage professionnelle. Donc, il faudra professionnaliser la police de roulage, ce qui n'est pas le cas. Et conséquence, c'est aussi de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa et bien dans d'autres villes où ces phénomènes se déroulent. Il n'y a pas que ça. Il y a également les conflits entre les provinces. Vous avez suivi des collègues qui vous ont dit qu'il y a le conflit entre le Maniema et la province de la Tchoko. C'est des questions qui entraînent des morts d'hommes. Mais que voulez-vous? Il faudra qu'il y ait guerre civile un peu partout pour enfin sauver la République? Non. Lorsque votre mère est malade et que la patrie est également malade, il faudra que vous puissiez d'abord sauver la patrie. Voilà pourquoi nous lui avons demandé des démissions. Merci, monsieur. C'est moi qui satisfait d'entrée de jeu d'exposer bon, ce n'est que l'introduction. Je ne peux pas à ce stade dire que je suis satisfait ou non. Il a introduit, comme vous l'avez constaté, il y a eu une pluie de questions qui s'en est suivie. J'attends qu'il réponde à toutes les questions posées par les collègues. C'est à l'issue de ces réponses que je pourrais dire que je suis satisfait ou non. Pour le moment, je suis encore sur mes interrogations. Et qu'est-ce que la population doit retenir par rapport à ces conflits récurrents entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales? C'est ça même la raison de mon interpellation. Si j'ai interpellé les premiers vice-ministres et ministres de l'Intérieur, c'est par rapport à ces conflits récurrents entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Lui-même, comme vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il est censé nous donner des explications. Parce que par moment, on l'assise d'une gestion tendancieuse des conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Voilà pourquoi nous voulons qu'ils viennent nous dire quoi. Il y a aussi l'insécurité qui sévit. C'est par rapport à cette insécurité qui sévit dans différentes provinces et nous voulons qu'ils viennent nous dire quelque chose. Voilà, voilà, Mboka. Vous avez dit que l'Assemblée nationale.